C'est désormais une certitude absolue. Oda a validé au cours de la Jump Festa 2026 qu'après Elbaf, l'histoire fonce vers la terre finale que seul le Seigneur des Pirates a foulée, et ce, sans aucun répit et aucune transition. Le plus grand choc de la fiction moderne arrive et il va tout ravager sur son passage. Ne clignez surtout pas des yeux, car vous êtes sur le point de voir cette œuvre entrer directement dans la légende. Mais alors, face à cette accélération brutale, un paradoxe moteur se dresse et crée une véritable impasse logique. Qu'en est-il du grand conflit mondial tant attendu? Ne vous inquiétez pas, l'impasse s'évanouit ici. Car souvenez-vous des paroles prophétiques et glaçantes de Barbe Blanche résonnant à Marineford. C'est précisément la découverte de ce trésor qui provoquera le grand bouleversement mondial. L'exploration et la guerre fusionnent en un seul bloc monolithique, un affrontement digne du plus grand manga de tous les temps où toutes les puissances du monde s'entrechoquent. Loftel et la guerre finale forment une seule et immense section invisible de l'histoire. Et la preuve de tout cela se trouve précisément dans cette convergence géopolitique et narrative absolue que l'auteur tisse méticuleusement depuis le tout premier chapitre. Une poésie qui s'écrit sous nos yeux, bouclant magistralement la boucle de notre long voyage de passionnés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Installez-vous confortablement et explorons ensemble comment Oda s'apprête à conclure le plus grand manga de tous les temps. Allez, bonne vidéo! Sengoku, おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。あの宝を誰かが見つけたとき、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。Ce qui s'apprête à frapper le monde de la fiction n'est pas une simple fin de série, mais un séisme narratif d'une violence inouïe. Restez connectés jusqu'à la toute dernière seconde de cette vidéo, car un secret majeur s'apprête à surgir pour bouleverser l'intégralité de vos certitudes. Les fans analysent les moindres indices dissimulés par Oda, mais une chose est sûre, nos anciens repères basés sur les mangas d'action classiques ne fonctionnent plus du tout ici. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la chronologie de l'œuvre, notre théorie va complètement détruire le calendrier des fans pour une raison simple. Ici, la fin de l'histoire nous ramène exactement à son point de départ. N'attendez aucun répit, ni aucune transition délicate dans le récit entre le moment fatidique où Luffy deviendra le roi des pirates et la chute définitive du gouvernement mondial. En effet, Oda a habilement entrelacé ses deux buts fondamentaux dès les premières pages du manga. Mais comment la quête d'un trésor personnel peut-elle détruire instantanément un empire? C'est précisément ce qui fait tourner l'histoire et cette théorie explique pourquoi. Le mangaka suit à la lettre la prédiction de Barbe Blanche. Dès que le One Piece sera découvert, la terre entière s'enflammera. À l'instant précis où la couronne de roi des pirates sera acquise, l'aventure d'une bande de compagnons servira de mèche directe pour provoquer une guerre généralisée et détruire l'ordre établi. Vous pourriez alors vous demander, à juste raison, si ce moment de bascule totale est si imminent, pour quelle raison l'auteur semblait-il ralentir soudainement le rythme après Egghead? Juste avant que tout n'explose, le créateur effectue un changement de cap qui s'apparente fortement à une rupture totale dans le rythme de son histoire. Face au chaos des déclarations fracassantes d'Egghead, pourquoi l'intrigue décide-t-elle de s'isoler subtilement hors du temps? Juste avant l'arrivée chez les géants, l'arc précédent s'est conclu sur une proclamation de Dragon, affirmant que le conflit mondial pour la possession des dernières terres habitables est désormais officiellement ouvert. La population du globe a constaté de ses propres yeux la montée inéluctable des eaux, plongeant l'humanité dans une panique générale, tandis que le message testamentaire de Vegapunk a semé l'incertitude et l'effroi dans le monde entier. Derrière cette panique de la montée des eaux se cache le véritable nerf de la guerre, le contrôle de l'énergie. Les propos de Vegapunk assimilés à la fresque nous l'a confessé. Le siècle oublié s'est terminé par une guerre de ressources. Aujourd'hui, Imu possède la Mother Flame, qui est capable d'alimenter une arme de destruction massive, mais qui surtout est une source d'énergie artificielle et militarisée. A l'inverse, Loftel ne cache pas seulement un secret historique, mais la source d'énergie originelle et infinie du monde antique, ou du moins le moyen d'y accéder. Le conflit qui s'annonce à la suite d'Elbaf n'est pas une simple course au titre, c'est une guerre énergétique absolue pour la survie de l'humanité. Celui qui s'emparera de cette source décidera si le monde sera submergé ou sauvé. C'est précisément à ce moment charnière qu'un immense retournement narratif se prépare. Une révélation majeure qui va totalement redéfinir notre compréhension de la conclusion de l'œuvre. Face à ce mystère qui dure depuis près de 3 décennies, nous devons nous positionner en archéologues humbles et passionnés de cet univers.
En tant que communauté d'initiés, analysant les tensions politiques mondiales, nous savons pertinemment qu'Eiichiro Oda ne laisse jamais rien au hasard. L'île des géants n'est pas une simple pause ou une bouffée d'air frais au milieu du voyage. Dès le débarquement, les personnages apprennent de manière explicite que ce territoire millénaire possède une connexion intime avec les pires conflits de ce monde. Ce havre de paix apparent est en réalité le véritable point de départ de la confrontation ultime, prouvant que les fondations de la fin de l'histoire se dessinent juste sous nos yeux. ここはエルバフの戦士の王国オーランド止めようがない。それを手に入れる者に世界の運命は委ねられるのじゃ。ワンピースを。 Mais comment une terre si isolée peut-elle devenir le déclencheur de la fin des temps? Regardez bien les influences culturelles qui façonnent Elbaf. Les références directes à la mythologie scandinave renvoient directement à l'idée du Ragnarok, ce combat ultime des derniers jours destiné à anéantir le monde d'autrefois pour reconstruire un ordre nouveau. La preuve de tout cela se trouve dans les indices semés par le mangaka depuis les prémices de Legoland. L'arbre de vie Adam, qui se dresse majestueusement sur cette île sacrée, est condamné à être détruit par les flammes d'une guerre totale. Et le déclencheur de ce Ragnarok porte un nom, le prince Loki. Dans la mythologie nordique, Loki est celui qui brise ses chaînes pour lancer la fin des temps, et sa rébellion imminente dans le manga va servir de détonateur. Mais Elbaf n'est pas qu'une poudrière militaire, c'est aussi le véritable cerveau pré-Loftel. C'est ici, à travers les livres d'Ohara sauvés des flammes par Saoro, que l'équipage va obtenir les clés de lecture politique indispensables pour la suite. Elbaf n'est pas une simple transition, c'est le choc intellectuel et militaire qui prépare Luffy à comprendre la gravité absolue de ce qu'il va découvrir. En réalité, Elbaf ne constitue en aucun cas une perte de temps, mais bien le véritable cœur thématique de tout le manga. Pourtant, au moment même où cette flamme légendaire s'apprête à consumer l'ordre mondial, l'histoire se heurte à un problème de taille. Comment faire cohabiter les ambitions de factions si divergentes, sachant que certains clans n'accordent aucune importance au One Piece, alors que d'autres ignorent simplement la lutte frontale contre le gouvernement mondial. Pour résoudre cette contradiction, il faut observer les 6 grandes forces qui déplacent leurs pions en même temps sur l'échiquier mondial. D'un côté, la quête pure du trésor anime l'équipage de Luffy, les hommes de Shanks qui entrent enfin sérieusement dans la compétition, et l'alliance chaotique de la Cross Guild menée par Baggy. De l'autre, l'insurrection politique pure pousse les révolutionnaires de Dragon à assiéger Marijois en se désintéressant totalement des poneglyphes. En parallèle, Barbe Noire joue un double jeu stratégique en s'infiltrant au sommet tout en traquant les armes antiques pour dominer la planète, pendant qu'Imu et les dirigeants mondiaux luttent pour se maintenir au sommet. Mais l'équation est encore plus chaotique qu'il n'y paraît. Avec les primes de la Cross Guild placées sur la tête des soldats, Oda introduit une anarchie civile totale. Ce sont désormais les citoyens eux-mêmes qui traquent la marine pour survivre. Face à ce soulèvement et aux ordres de massacre de masse que le Gorosei s'apprête à lancer sous leur forme démoniaque, la marine va littéralement imploser de l'intérieur. Des factions comme le Sword, Koby ou même Fujitora vont briser leur allégeance. Ce ne sera plus un duel binaire entre pirates et gouvernement, mais l'effondrement de la justice absolue face à une crise de conscience mondiale. Comment Oda va-t-il résoudre ce nœud et unifier toutes ces ambitions contradictoires? La réponse réside dans l'identité profonde du One Piece, symbolisée tout au long du récit par l'image iconique du soleil. Les gravures ancestrales décrivent un conflit originel pour cet astre de liberté qu'Imu tente de monopoliser tandis que les autres peuples s'unissent. Lors de l'allocution de Vegapunk, les soldats de la marine eux-mêmes ont commencé à débattre de la nécessité de participer à la recherche de ce trésor. Quand Imu réalisera que la découverte du trésor par un rival détruira définitivement son monde, le gouvernement se retrouvera dos au mur et enverra la totalité de ses troupes vers Loftel pour le devancer. C'est à cet instant précis que le piège se referme et que les avertissements de Marineford prennent tout leur sens. Loftel n'abrite pas une simple arme de plus, mais la stratégie suprême et les instructions précises pour activer simultanément les 3 armes antiques. Regardez alors la première pièce de l'édifice tyrannique s'écrouler. La marine elle-même va se briser de l'intérieur. Comme on vient de le dire, avec les vérités historiques dévoilées par Loftel, des figures de justice comme Koby, Fujitora et même Smoker feront face à un terrible dilemme de conscience, refusant de fermer les yeux sur les crimes des dragons célestes. Et le symbole le plus éclatant à cette rupture au sein de la marine sera nul autre que l'amiral en chef. On le sait, Akainu est un monstre de rigidité, mais il supporte de moins en moins d'être la marionnette des dragons célestes et du Gorosei. Lorsque la vérité de Loftel éclatera, lorsque le monde comprendra que le gouvernement mondial est prêt à sacrifier des continents entiers sous les eaux pour maintenir ses privilèges, la justice absolue d'Akainu va se heurter à un mur. Se battre pour l'ordre, oui, mais se battre pour des démons qui noient la planète? Non. L'implosion de la marine ne viendra pas seulement de la base avec Koby.
elle viendra du sommet, brisant définitivement le bouclier militaire d'Imu. La guerre finale ne sera pas qu'un duel binaire entre deux blocs, mais l'écroulement total et direct de leur monde. ヒーローやだ何を俺たちは海賊だぞヒーローは大好きだけどなるのは嫌だ Observez pourtant le retournement scénaristique qui se produit à cet instant précis. Ce choc titanesque se heurte de plein fouet à la mentalité de notre héros. Luffy demeure un personnage profondément centré sur ses désirs immédiats. Il rejette activement le statut de sauveur et se moque des guerres ancestrales. Mais dès lors, comment peut-il se retrouver à la tête de la plus grande révolution de l'histoire ? Ne vous inquiétez pas, Oda veillera à respecter l'identité brute de son héros jusqu'au tout dernier chapitre. Luffy n'est pas un martyr à la Harry Potter, acceptant son destin par pure obligation morale envers la communauté. S'il libère l'humanité de ses chaînes, ce ne sera pas par choix idéologique, mais pour une raison unique et inchangée depuis le tout premier jour, accomplir son propre voyage et toucher son rêve du doigt. Pour résoudre ce paradoxe, le génie de l'auteur se déploie sur deux axes magistraux. D'abord, le conflit général devient la suite logique et technologique de son parcours. Prenez les armes antiques. Là où le monde voit des outils de destruction massifs pour dominer, Luffy, lui, ne voit que des amis à protéger, de Shirahoshi aux alliés de Wano. C'est là que réside son génie révolutionnaire involontaire. En regroupant les rods poneglyphes et en plaçant le mystérieux homme à la marque de feu comme la dernière barrière après Elbaf, le créateur garantit que pour atteindre son but, les chapeaux de paille se verront obligés de renverser quiconque se mettra en travers de leur route. Ensuite, le mangaka donne un visage humain à cet immense enjeu géopolitique à travers Nefertari Vivi. En tant que descendante de la seule lignée royale ayant refusé de siéger à Marie-Joie, Vivi est la preuve vivante du mensonge originel du gouvernement mondial, ce qui en fait la cible prioritaire d'Imu. En plaçant la princesse au cœur des obsessions du maître du monde, l'auteur fusionne l'attachement de l'équipage avec le destin de l'univers. Imu ne s'attaque pas à une figure politique théorique, il s'attaque à une nakama. L'idéologie n'a aucune prise sur notre héros, mais touché à ses amis, et il rasera l'ordre mondial sans sourciller, transformant une guerre d'idées en une promesse indéfectible unissant un capitaine et sa compagne de route. いざって時、お前が助けてくれる。そうだ。過去から俺がお前を助ける。いつだってそうだ。 Le processus de destruction est en marche, mais un doute subsiste. Comment clore autant de chantiers gigantesques, comme les secrets du siècle oublié, l'identité de l'homme à la marque de feu et la grande bataille finale, dans la seule prochaine étape, sans bâcler le récit. Pour dissiper cette crainte, analysons la logique de production même de l'œuvre. Affirmer qu'un seul grand arc succédera à Elbaf ne signifie pas une conclusion précipitée en quelques semaines. Cette phase finale sera un arc gigantesque qui égalera ou dépassera la longévité de Wano Kuni. Depuis l'ellipse temporelle, Oda utilise une structure immuable. Insérer un immense flashback révélant les secrets juste avant le point de rupture des combats majeurs à l'image de l'épopée de Goldie Roger avant Onigashima ou des révélations de God Valley avant l'apparition d'Imu. L'acte final poussera ce modèle à son paroxysme en se divisant naturellement en deux temps forts au sein de la même section de l'intrigue. D'une part, la phase des révélations. L'arrivée sur Loftel déclenche le flashback intégral du siècle oublié. C'est ici que l'on comprend enfin pourquoi Roger était arrivé trop tôt. Au-delà des armes antiques, qui n'étaient pas prêtes, Roger n'avait aucun moyen de propager la vérité instantanément à l'échelle du globe. Le gouvernement mondial pouvait facilement étouffer l'affaire. Mais aujourd'hui, le monde est connecté. Le sacrifice de Vegapunk a ouvert les yeux des peuples et Big News Morgan contrôle un réseau d'informations que les Gorosei ne peuvent plus censurer. L'arrivée de Luffy sur Loftel et les révélations du siècle oublié ne seront pas consignées dans un journal intime. Elles vont être diffusées en direct à la Terre entière. C'est cette transparence immédiate qui va court-circuiter le pouvoir d'Imu et soulever les peuples en une fraction de seconde. Mais c'est aussi à ce moment-là que nous apprendrons que Redline et les océans séparés sont une cage physique construite par les 20 rois d'autrefois pour soumettre la planète entière. Pour contrer la montée des océans annoncée par Vegapunk, la seule issue est la démolition de cette frontière de pierre et de Marie-Joie. Tout cela unifiant les mers pour donner naissance au mythique All Blue. Le rêve de liberté de Luffy devient alors une nécessité absolue de destruction. Et c'est à cet instant précis que la terrifiante prophétie de la voyante Shirley prend tout son sens. Oui, Luffy va détruire l'île des hommes poissons, tout simplement parce qu'elle est située directement sous Redline. En faisant sauter cette frontière de pierre pour unifier les océans, la Terre Sainte de Marie-Joise s'effondre et écrase ce qui se trouve en dessous, forçant l'évacuation de tout un peuple à bord de l'arche Noah. Le terme One Piece prend alors sa signification la plus littérale, la plus grandiose. Ce n'est pas juste un trésor matériel, c'est l'acte géopolitique ultime qui fusionne le nord, le sud, l'ouest, l'est, en une seule pièce géographique. All Blue n'est pas une simple zone à découvrir, c'est une création née des décombres du vieux monde. D'autre part, la phase de l'affrontement général. Armé de cette vérité historique,
Le roi des pirates fait face au monde et la guerre prophétisée par Barbe Blanche éclate sans attendre. Ce n'est pas une fin précipitée, mais un système de poupées russes où le passé donne toute sa force dramatique au combat du présent. Rappelez-vous de l'épisode d'Enies Lobby, où l'équipage avait défié le monde entier en brûlant le drapeau du gouvernement mondial par pure fidélité envers Robin. Face au grand drame passé de l'humanité et pour protéger Vivi, ils répéteront ce geste héroïque à l'échelle du monde tout entier. Regardez le chemin incroyable parcouru depuis ce tout petit port d'East Blue où un jeune garçon anonyme criait son ambition aux mouettes. Toutes les lignes convergent pour clore le grand cycle de l'histoire. En transformant Loftel non pas en une simple ligne d'arrivée, mais en l'épicentre où l'ordre mondial s'effondre sous les rires d'une nouvelle génération éprise d'indépendance, l'œuvre se réinvente. Une poésie s'écrit sous nos yeux, où la plus grande guerre de l'histoire se résout dans les éclats de rire partagés d'une simple quête au trésor.